Alors, pour aller très rapidement, puisqu'on est pris par l'heure, alors, Monsieur Condé, Abouakar Condé, je reviens à vous. Alors, dans la foulée, hein, à la veille de cette manifestation, on a quand même vu le gouvernement a finalement accepté de libérer Fonike Mengue et 2 de ses collègues. Alors, dans la foulée, on a suivi cette déclaration du barreau de Guinée qui s'est insurgé, qui pense que les activistes de la société ont été arbitrairement détenus et arbitrairement libérés. Alors, dans la foulée, demain, on nous apprend que ces avocats ont décidé tout simplement de boycotter les assises, les procès, voilà, dans les différents tribunaux du pays. Quelle lecture faites-vous de cette attitude du barreau de Guinée? Encore, je vous dirais que une nouvelle fois, je ne suis pas encore surpris. Ah bon? Aujourd'hui, vous n'êtes pas surpris. Non, hein? non. Ça, c'est, vous savez, le Guinéen, tout ce qui est en train de se passer est déjà... on dit la répétition des scénarios. Ouais. On ne tire pas les leçons du passé. Non, mais non. Non, ce pays est malheureux. Avec tout ce que le professeur Alpha Condé avait fait pour les magistrats guinéens, le statut particulier des magistrats, leur salaire... En tout cas, ils sont très bien payés. Pour vraiment essayer d'être... Très bien payés. Non. Mais le lendemain, au 5 septembre, au palais du peuple, ils étaient venus pour faire leur mea culpa. Mea culpa. Ouais. Fonike Mengue a été arrêté et ses collègues ont été arrêtés, emprisonnés. Ils étaient où, ce barreau? Ouais. Les médias, quels sont ces médias, ces responsables de médias aujourd'hui qui a interdit sa station aux magistrats? Aux magistrats, oui. Mais il n'y en a pas. La plupart des avocats, là, le barreau. Oui, non, je parle d'abord des magistrats. D'accord. À ce niveau. Personne n'a fait quelque chose. Mais selon vous, est-ce que ces allégations du barreau sont des allégations qui tiennent? Est-ce que selon vous, aujourd'hui, la justice est sous ordre? Bien sûr, nous le savons. Depuis, rien n'a changé. Parce que rien n'a changé. D'accord. Pour libérer quelqu'un, pour au moins accepter un leader d'aller se soigner, il a fallu l'ordre d'un ministre. Ça a été dit ici. Il a dit, attends, je vais essayer de régler son cas. 2 sont sortis hors du pays pour aller se soigner. Par contre, d'autres ont été empêchés de sortir pour aller se soigner. Un ministre l'avait dit. Le ministre aussi avait dit ici, ministre de la Justice, qu'il n'avait pas de compte à rendre à un premier ministre. Alors, tous ces facteurs-là, nous avons vécu cela, mais personne n'a dit quelque chose. Ouais. Personne ne dit quelque chose. Bien. Alors, monsieur Condé, je suis obligé de vous couper. Le technicien me fait signe qu'il est l'heure de marquer la pause. Mohamed Kaba, depuis la Suisse, qui nous écoute également. Kernonou Diallo, Kambista Madina également, qui a l'écoute de cette émission. Beaucoup de réactions. On va relayer tous ces messages-là. Donc, à la reprise, voilà, on va marquer donc la deuxième pause. Le temps pour vous de vous mettre plein dans les oreilles, les infos. Et juste après, on se retrouve pour entamer la dernière partie de cette émission. Alors, très rapidement, puisqu'on est pris par l'heure, monsieur Cissé, on va parler de cette libération de Fonike Mengue, Billo Adias et Ibrahima Diallo. Alors, une libération qui a provoqué l'ire du barreau des avocats qui menace demain de boycotter les assises dans les tribunaux. Oui, mais moi je crois que c'est... Les audiences, j'allais dire, dans les tribunaux. C'est une mauvaise image pour notre justice. Surtout, moi je ne parlerai même pas de Charles. Vous savez que Charles, c'est quelqu'un qui nous a vanté aux premières heures de sa nomination. Il a dit ici qu'il est indépendant et qu'il ne va pas se mettre aux ordres de quelqu'un, en oubliant qu'il est lui-même politique, il est ministre. La dernière fois, on l'a vu, on a écouté une de ses réactions où il disait que ce n'est plus la justice d'Alpha Condé. Bien. Mais malheureusement, moi j'ai quand même vu ce communiqué du ministère de la Justice sur leur page Facebook, où on dit que les religieux et les religieux, le gouvernement s'accorde à libérer les religieux. Mais vous avez cité, juste après cette déclaration du barreau, Ousmane Gawal Diallo, lors du Conseil des ministres, le compte rendu, a précisé que les poursuites engagées contre ces leaders, ces activistes ne sont pas du tout abandonnées. Mais sauf que ça ne revient pas à Ousmane Gawal Diallo de le dire. Oui, mais il rend compte de ce qui a été dit. Il rend compte, mais après, c'est la justice. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les magistrats, ils ont montré leurs limites. J'ai vu les sorties de certains juristes qui ont quand même dénoncé tout ça. Moi, je dis que les avocats, parce que même les avocats de Fonike Mengue et autres, ils ont dénoncé la forme de libération même les leaders d'opinion même, Fonike Mengue et autres là, ils ont dit qu'ils peuvent faire sortir, mais pas de cette forme-là. Parce qu'on ne peut pas se lever d'un bon matin, on libère les gens comme ça. Pourtant, il faut se demander pourquoi est-ce que pendant plusieurs mois comme ça, on continue, on les a gardés en prison. De la même manière qu'ils sont rentrés. Exactement. Donc, cela veut dire que c'est des
c'est des innocents qu'on a pris, qu'on a gardés en prison pendant 17 ans. Plus de des pères de famille, des gens quand même qui représentent une certaine crédibilité aux yeux d'une frange importante de la population. On les a pris, on les a gardés, et après on les libère comme ça de façon fantaisiste, sans aucune procédure judiciaire. Moi je crois que c'est une honte pour Charles, qui a toujours vanté ici l'indépendance de la justice. On ne peut pas comprendre. Moi je me demande, je suis très inquiet pour la carrière de Charles. C'est un coup de fouet qu'on envoie à la justice. Après tout, ça c'est une transition, ça va passer. Après tout, non, mais il a déjà atteint le point culminant. Que devient Charles après? Il est trop jeune. Que devient Charles? Il est trop jeune. Il est très jeune. Mais après, si il montre une certaine crédibilité au cours de cette transition, il peut être plébiscité à l'international. Il peut aller vendre un peu son expertise. Mais aujourd'hui, aux yeux de l'opinion internationale, c'est une mauvaise image. Aujourd'hui, lui-même, il a perdu sa crédibilité. Vous voyez combien de fois les gens sont en train de le taper, il ne réagit pas. Il sait que lui-même, il a contribué. Il est fatigué. Il est fatigué. Il a multiplié seulement comme ça. Il a contribué à suyer l'image de la Guinée, de l'image de la justice guinéenne. Bien, malheureusement, sur Kanya, on est désolé parce qu'on est pris. Allez-y. Alors, s'il vous plaît, on va gérer le temps puisque. Oui, sauf que j'ai pas touché ce sujet. Allez-y, une minute. Tout le monde ne peut pas l'aborder. Éviter quand même la dictature. Allez-y, monsieur Bangoura. En fait, le souci, ce que vous ne devez pas oublier, vous parlez de libération hors procédure. Est-ce qu'ils ont été arrêtés par la procédure? Incarcération violente, libération violente. Voilà, ils ont pratiquement, c'est des violateurs de la loi. Et le délai ils ont violé la loi. En l'arrêtant, ils ont violé la loi en le libérant. Comme un cadre du CNRD l'a dit, on viole la loi quand on veut, on la respecte quand on veut. Excusez-moi, laissez-moi finir parce que j'ai pas assez de temps. Je vais vous dire quelque chose, Aobi. Aujourd'hui, la justice, lorsque, par exemple, vous voyez les avocats, un avocat qui a passé tout son temps à demander la libération ou le respect de la procédure par rapport à la sortie de ses clients. Ça ne passe pas. Et que cet avocat qui s'est battu pendant 8 mois pour ça n'a pas eu lieu, il est assis à la télé, il apprend que Fonike Mengue et Ibrahim Diallo sont libérés sans qu'ils ne soient assurés. Il se dit, à quoi je sers? Et ils ont beaucoup de dossiers comme ça. Donc c'est pour éviter... Imaginez, il y a combien d'innocents à quoi ils servent, mais ils savent en tout cas qui est à la tête du département. Justement, et sur Kanya, pour vous donner raison, combien d'innocents croupissent aujourd'hui en prison sans procès. Et là où je déplore, sans procès. Pour la même raison que les leaders là ont été arrêtés, d'autres ont été arrêtés avec eux. Nous parlons de Fonike Mengue, Ibrahim Diallo et Bailo, mais vous oubliez, et Bilo, vous oubliez qu'il y a d'autres. Voilà, et les autres qui sont là. Qui sont ces personnes-là? C'est pourquoi, pour terminer, moi je dis rapidement, s'il vous plaît. Il faut que il y a d'autres en prison. Il faut que les avocats de Fonike Mengue et autres là prennent quand même profit de cette situation pour porter plainte contre l'État guinéen. Parce que des pères de famille... porter plainte contre la justice. Bon, la justice, c'est l'État guinéen après, parce que la justice, c'est l'État. Mais après tout, parce que ça fait combien de mois les gens là ont été incarcérés en prison. Aujourd'hui, on les libère comme ça de façon... sans aucune procédure judiciaire. Je crois qu'il faut qu'ils engagent une procédure judiciaire contre très bien. Alors, Abdoulgadri Dafa, on va aborder ce dernier sujet puisqu'on est pris par l'heure. Voilà, en tout cas, ce sont les griefs des téléspectateurs et auditeurs qui demandent donc au programme de revoir, pourquoi pas donner 2 heures à l'émission 90 minutes. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est ça aussi. Voilà. Alors, Abdoulgadri, on va parler de ce Tembourglio au sein de la Grande Muette. Il faut le dire, on a suivi quand même cette actualité. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, je vais revenir dessus. D'abord, dites un mot. Voilà, moi, ce que je veux dire par rapport à la sortie de Ousmane Gawal Diallo. Vous avez une dent pourrie aussi contre Ousmane Gawal. C'est pas parce que j'ai une dent contre Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, c'est une déception. Ah bon? Et je vous fais comprendre. Donc, il faut se dire la vérité, c'est une déception. Ça langue de bois. Oui, il faut que vous sachiez cela. Un monsieur qui a lutté plus de 10 ans, plus de 20 ans même, pour que la démocratie soit là, pour que la manifestation, pour qu'on respecte le droit des citoyens guinéens. Il s'est battu pour ça. Comment est-ce que Ousmane Gawal peut tenir un discours comme ça? Moi, je suis déçu. Comment est-ce que Ousmane Gawal peut tenir un discours sans présenter les condoléances aux familles éplorées?
Comment est-ce qu'on peut faire ça? Le message de Ousmane, attendez. le message de Ousmane Gawal. Oui, c'est ce que je suis en train Gawal de sur dire. son poste le 12 juin. Daf, il va relayer le message. Le 12 juin 2020, quand Alpha Condé, après le troisième mandat, a tendu la main aux autres, il dit la main tendue d'un putschiste est souillée de sang de nos frères. Quand il était de Oui, l'OTAN. Quand il était de Et il a dit, aujourd'hui Ousmane Gawal est ministre. La main tendue des poukistes d'aujourd'hui est une main souillée par le sang. Il C'est a comme changé ça. de camp. Je suis d'accord. C'est carrément Allez-y, une main tendue. Daf a la parole. Une Monsieur main Condé, s'il vous tendue plaît. On qui est nous envoie de vraiment nouveaux souillée. Guinéens. Une main tendue qui est carrément souillée. Ça, c'est connu de tous. C'est qu'on a compris on a compris, c'est parce qu'il a changé de camp, c'est pour cela qu'il a changé de discours. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Ousmane Gawal, c'est carrément une déception qu'on le dise ou pas, c'est Bien. ça la réalité. Bien. On est d'accord. Bien En sûr. parlant de Charles Wright, Non, ben oui, il faut parler de Alors, cela. rapidement. Il faut parler de... Oui. allez-y. Alors, en quelques secondes. Charles Wright, il ne résume pas la justice guinéenne. C'est pas carrément le résumé de la justice guinéenne. Mais il faut savoir que les magistrats ne se laisseront pas faire. Parce que le bureau des magistrats de Guinée, le bureau est en train de faire une tournée au niveau de tous les tribunaux nationaux. Du pays, ouais. Tous les tribunaux du pays. Pour vraiment... comment dirais-je, se faire entendre. parce que Charles Wright est en train de faire des choses que personne ne pouvait s'attendre. Pour vous donner raison, monsieur. La seule chose que je peux dire, monsieur AOB, que le point positif que Charles Wright a pu faire pendant tout le temps qu'il a occupé, bien sûr. Tout le temps qu'il a fait au ministère de la Justice. Tout le temps qu'il a fait au ministère de la Justice, c'est juste organiser le procès du 28 septembre. Ouais. Moi, j'ai pas vu autre chose qu'il a fait qui est vraiment apprécié par tout le mais monde. aussi, non, attention. Eh ben oui, c'est la réalité. On s'écoute. Mais- Vous reconnaissez qu'il a entamé une tournée comment- à l'intérieur du pays. Oui, Une cette tournée- tournée-là, ça a donné quoi? Mais ça Ça a n'a rien donné donné, quoi? ça n'a rien donné. Oui, absolument rien. Moi, je n'ai absolument rien Les vu. mêmes choses se passent, On est ça d'accord. continue encore. On est d'accord. Charles Wright, c'est carrément une autre déception. Bien, d'accord. D'accord? Bien. Mais voilà. D'accord. Donc, oui.